Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo guide d'achat. Si vous cherchez un smartphone pas trop cher mais offrant une bonne expérience, si vous avez repéré un smartphone abordable dans votre boutique préférée, mais que vous hésitez parce que vous ne connaissez pas bien la marque, pas de panique, vous êtes au bon endroit. Choisir un smartphone est aujourd'hui loin d'être facile, notamment sur les segments abordables sous la barre des 300 €. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours une concession à faire, évidemment, que ce soit sur les matériaux, l'écran, le processeur ou encore la photo. Il faut donc choisir son combat. Plutôt photo, plutôt puissance, plutôt autonomie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 smartphones que la rédaction a sélectionnés. Nous avons cherché sur les principaux sites marchands 3 modèles vendus à moins de 300 € qui, selon nous, offrent une bonne expérience. Cela inclut des modèles récents, bien sûr, mais nous avons choisi aussi d'anciens modèles dont le prix a baissé. Rappelons que cette vidéo n'est pas sponsorisée, ni par les marques, ni par les distributeurs que nous allons citer. Avant de démarrer le petit forçage YouTube qui va bien, nous parlons bien évidemment du pouce vers le haut, de l'abonnement et de la clochette. L'objectif, c'est les 150 000 abonnés avec, à la clé, des cadeaux, dont ce superbe Nokia 310, une vraie pièce de musée. Et maintenant, place au bon plan. Notre premier bon plan est le Redmi Note 11 Pro de Xiaomi. Voilà un très bon exemple d'un smartphone qui a pris un peu d'âge et qui, 1 an et demi après son lancement, voit son prix baisser parce que le successeur est arrivé. Lancé à plus de 300 €, le Redmi Note 11 Pro se négocie maintenant à 229 € chez Boulanger. La gamme Redmi Note a toujours été considérée comme l'un des meilleurs rapports qualité-prix sur les segments abordables. Et la gamme Pro apporte la puissance supplémentaire nécessaire pour profiter de toutes les applications du Play Store, même certains jeux. Il y a un grand écran Full HD 120 Hz, il y a une grosse batterie de 5000 mAh, il y a la charge rapide 67 watts, il y a un lecteur de carte SD pour étendre les 128 Go de mémoire interne. Nous vous conseillons d'opter pour la version 4G du smartphone. Je pense en effet que la connexion 5G n'est pas encore très utile. À l'avenir, elle le sera certainement, mais avec le Redmi Note 11 Pro, ce n'est pas encore le cas. Autant opter pour la version 4G qui est généralement beaucoup moins chère. Notre second bon plan, nous l'avons trouvé chez Darty. Il s'agit d'un pack avec le Magic 5 Lite de chez Honor avec une paire d'écouteurs TWS. C'est un pack qui vaut habituellement plus de 300 €. Il se négocie maintenant sous cette limite, ce qui en fait un très bon plan. D'autant que le téléphone est sorti en 2023, le suivi logiciel n'est donc pas tronqué contrairement au modèle de 2022. Le Magic 5 Lite est un smartphone qui se distingue des 2 autres présentés dans cette sélection par son design. Il a une vraie belle gueule, avec ce module photo circulaire que vous retrouvez typiquement dans le Magic 4 Pro, un flagship de 2022. Le cachet est incroyable, une impression accentuée par l'écran incurvé à l'avant, c'est vraiment très beau. Côté fiche technique, le Magic 5 Lite est complet, souvent beaucoup plus que la concurrence. 256 Go de stockage en interne, processeur Qualcomm compatible 5G, batterie géante de 5100 mAh, lecteur d'empreintes sous l'écran, le capteur 64 mégapixels est correct pour cette gamme de prix. La seule vraie concession concerne selon moi la nature des matériaux de la coque qui n'inclut ni le verre ni le métal. Mais le téléphone a définitivement une belle tronche. Le dernier bon plan de cette vidéo est un Motorola. Ah et oui, encore Motorola. Vous considérez peut-être la marque comme vieillissante, sans intérêt ou has-been. C'est tout le contraire. D'une part, elle arrive à bousculer les idées reçues sur le marché haut de gamme et sur le segment des pliants. Et d'autre part, les segments économiques restent son terrain de jeu de prédilection avec un bon rapport qualité-prix. Pour cette sélection, nous avons choisi le Moto G53. Ce téléphone est sorti en 2022 à plus de 300 € et vous le retrouvez aujourd'hui autour de 220 €. C'est à ce montant que vous pouvez l'acquérir chez Cdiscount par exemple. Le Moto G53 est une alternative au Galaxy A de Samsung vendu entre 200 et 300 €, comme les Galaxy A14 et A34. La fiche technique est complète, même si elle n'est pas toujours la plus qualitative dans tous les domaines. Le Moto G53 intègre un écran IPS 120 Hz, mais 720p uniquement. Il profite d'un processeur Qualcomm, qui n'est pas taillé pour le gaming, certes, mais offre une bonne fluidité avec Android 13. Il a un capteur 50 mégapixels plutôt correct, il a une très grande batterie de 5000 mAh, il a un lecteur d'empreintes digitales sur la tranche, et il offre un emplacement pour une carte mémoire afin d'étendre le stockage interne. Et l'interface aussi, elle est beaucoup plus épurée que celle d'un Redmi par exemple. Le bilan est donc plutôt positif. Redmi Note 11 Pro, Magic 5 Lite et Moto G53, ce sont les 3 smartphones à moins de 300 € que nous vous conseillons. Ils présentent tous un bon rapport qualité-prix et les concessions à accepter ne sont pas si insurmontables au regard du prix d'achat. Notez aussi que cette sélection ne tient pas compte des promos comme Black Friday, Amazon Prime Day, French Days ou soldes divers et variés. Vous pouvez donc trouver encore mieux selon la période de l'année.
Cette vidéo est maintenant presque terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce qui va bien. Et si vous avez une question ou un bon plan à partager, rendez-vous dans les commentaires. Sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien.